Alors, un peu plus complexe, la main numéro 10. La main numéro 10. Donc, en fait, on va voir la main interne et externe en même temps, puisqu'elle est pliée. Vous voyez ici, on voit l'intérieur et on voit le retour des doigts. Donc, on va toujours attraper le pouce, qui va être en premier plan. Donc ici, il y a un os. En fait, si je vous explique ici, en fait, les métatars sont des petits os comme ça, vous voyez, qui se plient comme des petits, peut-être pions d'échec, vous voyez, ça se passe comme ça. Donc on va faire le pouce. Ici, il y a une rupture, vous voyez, il y a une articulation. Avec l'ongle. L'intérieur, toujours ce grand muscle, l'adducteur du pouce. Je vais faire un peu plus long. Ensuite, ici, derrière le pouce, on va avoir l'index, mais qui va passer, qui va se plier avec une première pliure, première phalange, deuxième phalange, troisième phalange et quatrième phalange. Donc ici, on va voir des plis. Ici, on va voir le bout du doigt. Avec l'ongle qui indique la position. Si la position est elliptique, ça prouve que le doigt est sur le côté. Ensuite, on va voir cet index va cacher les autres, mais on va quand même voir le majeur sortir derrière. Avec un ongle. Ensuite, on va avoir l'annulaire. Le petit doigt, on ne voit pas. Donc, à l'intérieur, on voit les lignes de la main. Peut-être grossir un petit peu les doigts ici pour montrer qu'ils sont devant par rapport à l'intérieur. Voilà, le canal carpien va se situer ici. Et le poignet. Donc, je vais appuyer un peu plus pour qu'on voit mieux comment ça se présente. Donc, pouce qui cache le reste. Ensuite, première pliure qui correspond à la racine des doigts. Voilà. Deuxième pliure, et troisième pliure. Ici, on ne voit pas les pliures puisqu'elles sont cachées par le premier doigt. Et je vois juste le petit doigt en fait en dessous. Voilà, alors pour foncer, on va foncer l'intérieur et donner les volumes. Voilà,